Gaza est devenue une zone de mort, prévient le chef de l'OMS qui dénonce des conditions de vie inhumaines dans l'enclave palestinienne. La Pologne annonce une modernisation accélérée de sa frontière avec le Bélarus. Ces travaux sont coordonnés avec les pays baltes et la Finlande. Deux anciennes religieuses ont témoigné d'agressions sexuelles commises par l'ex-prêtre Marko Rupnik. Elles réclament qu'un procès transparent soit mené au Vatican. Des travailleurs des plateformes numériques appellent l'Union européenne à approuver une législation pour mieux encadrer le secteur. Au lendemain des bombardements israéliens qui ont fait au moins 67 morts selon le Hamas, les habitants de Der al-Bala, dans le centre de la bande de Gaza, constatent les dégâts. Au milieu de ces ruines, ils tentent tant bien que mal de survivre. Mais partout dans l'enclave, la situation reste alarmante. Gaza est devenue une zone de mort, selon le chef de l'OMS, qui dénonce des conditions de vie inhumaines. More than 29,000 people are dead. Many more are missing, presumed dead, and many more are injured. Severe malnutrition has shot up dramatically since the war started, from under 1% to more than 15% in some areas. De nombreux pays espèrent une issue favorable à ce conflit avec peut-être une solution à deux États. Mais le Parlement israélien a voté mercredi en faveur d'une résolution du Premier ministre s'opposant à la création unilatérale d'un État palestinien. The people of Israel and their elected representatives are united today as never before. The Knesset voted overwhelmingly to oppose any attempt to unilaterally impose a Palestinian state on Israel. Peace can only be achieved after we achieve total victory over Hamas. Dans le sud de la bande de Gaza, Tsahal poursuit ses opérations, notamment à Khan Younes, où un tir contre un immeuble abritant des employés de Médecins sans frontières a fait au moins 2 morts selon l'ONG. L'armée israélienne intensifie également ses bombardements à Rafah, où s'entassent plus d'1,4 million de personnes. Malgré les mises en garde internationales, Israël se prépare à une grande offensive dans la ville. Ils sont arrivés à bord d'une voiture avant de dégainer leurs armes et d'ouvrir le feu. Ce jeudi, 3 hommes ont tiré à l'arme automatique sur plusieurs véhicules non loin d'une vaste colonie juive en Cisjordanie occupée, une zone située à 7 km à l'est de Jérusalem. Au moins une personne a été tuée et 8 autres blessés. La police israélienne a qualifié l'assaut d'attaque terroriste. Cette nouvelle attaque survient quelques jours après que 2 personnes ont été tuées par balle dans le sud d'Israël. La violence était déjà en hausse en Cisjordanie et n'a fait que s'intensifier depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre dernier. Depuis le début du conflit, selon le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, les troupes israéliennes et les colons ont tué au moins 400 Palestiniens en Cisjordanie. À Kazan, capitale du Tatarstan dans l'ouest de la Russie, Vladimir Poutine est en visite dans une usine d'aviation. Accompagné notamment de Sergueï Shoïgu, son ministre de la Défense, il inspecte ce nouveau bombardier stratégique qui entrera bientôt en service dans les forces aériennes russes. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il y a bientôt 2 ans, le budget de la défense russe n'a cessé d'augmenter. Selon l'agence de presse Bloomberg, il devrait atteindre 106 milliards d'euros cette année, un record. De l'autre côté de la frontière, l'armée ukrainienne, à court de munitions et d'hommes, peine à maintenir ses positions. Il y a quelques jours, elle a dû se retirer de la ville d'Avdiivka, au nord de Donetsk. Sur la ligne de front, comme ici à Louhansk, même si la situation se dégrade, les soldats essayent malgré tout de rester motivés. La semaine dernière, lors de la conférence sur la sécurité à Munich, le président Zelensky a appelé ses alliés à fournir un plus grand soutien militaire. En attendant, le pays vit au rythme des bombes, comme ici à Kherson, où après des mois de bombardements, la ville a été désertée par la majorité de ses habitants. Selon l'ONU, depuis le début de la guerre, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays. La Pologne annonce une modernisation de sa frontière avec le Bélarus. Ces travaux coordonnés avec les pays baltes et la Finlande ont pour objectif de renforcer la sécurité européenne face à une nouvelle vague migratoire, mais aussi une potentielle offensive militaire. Control system, we will propose also rotating camera system to monitor the migrants' movements, and of course we will
gather, and we gathered already the experiences of the border guards and other services from the last 2 years, and of course we will cooperate with the other services of our alliances countries. L'Estonie, l'un des principaux partenaires de la sécurisation du flanc oriental de l'OTAN, met en garde contre une sous-estimation des possibilités et des intentions de la Russie. The report of Estonian Foreign Intelligence, how Russia will probably reconstitute its military capabilities in 3 to 4 years, it is an important factor, but it also depends on our side. If we are able to help Ukraine enough so that they will win, that will also change Russia's plans. And there, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland, we have assumed this sort of leadership role that we have to be the ones who are also trying to inspire the others, that they would also move with the speed of relevance. Les experts alertent sur les dangers auxquels sont exposés ces pays à l'est de l'Europe. Ceux-ci vont de l'offensive armée à la désinformation. Rosja będzie cały czas prowadzić przeciwko państwom NATO i wschodniej flanki NATO działania destabilizacyjne i cały czas powtarzają, że to Polska ma zapędy imperialne i Polska chciałaby zająć na przykład część Ukrainy albo część Białorusi. Więc to są takie działania po pierwsze w pewien sposób przekonujące opinię publiczną w Rosji i na Białorusi, żeby właśnie mieć więcej armii. The issue of regulating the situation on the EU eastern borders seems to be crucial not only in terms of migration, but in terms of common security system and response strategy. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Après le Sénat à Rome, c'est au tour du Parlement à Tirana de donner son feu vert à un accord controversé entre l'Italie et l'Albanie. Le texte a été voté à une courte majorité, 77 députés sur 140. Il prévoit l'ouverture dans quelques mois de 2 centres d'accueil au nord-ouest de l'Albanie, qui seront financés et gérés par l'Italie. Pour une partie des députés albanais, ce projet constitue un renoncement à la souveraineté nationale. Mais pour Giorgia Meloni, qui a été élue avec la promesse de réduire l'immigration clandestine, cet accord revêt une certaine importance. À terme, Rome prévoit d'envoyer jusqu'à 36 000 migrants par an dans ces centres. La coalition au pouvoir en Roumanie est parvenue à un accord pour une fusion des élections européennes et locales. Les sociodémocrates du PSD et les libéraux du PNL se présenteront sur des listes communes pour les élections législatives et européennes le 9 juin et séparément pour les élections locales. Le scrutin de la présidentielle aura lieu en septembre, probablement le 8 pour le premier tour et le 22 pour le second tour. În afară de comasare și o alianță electorală între Partidul Social-Democrat, Partidul Național Liberal pentru lista de europarlamentare, în cursul lunii septembrie să avem alegerile prezidențiale, desfășurarea activității. Les partis d'opposition rejettent cette fusion et la tenue de ces élections. Ils ont annoncé qu'ils attaqueraient l'exécutif en justice. Selon eux, cette décision est antidémocratique et anticonstitutionnelle. Deux anciennes religieuses ont demandé au pape François d'ouvrir une enquête sur l'ancien prêtre et mosaïste slovène Ivan Rupnik qui les aurait abusés sexuellement. Une demande qui fait suite à de nombreuses plaintes déposées par d'autres religieuses au cours de ces dernières années. Le département doctrinal du Vatican a rassemblé de nombreuses informations et réfléchi à la façon de procéder. Face à l'ampleur de l'affaire, les deux religieuses Miriam Kovacs et Gloria Branciani ont décidé de s'exprimer pour la première fois publiquement pour demander justice et transparence. Le istituzioni, invece di prendere spunto dalla nostra esperienza per rivedere il proprio modo di agire, continuano a chiudersi in silenzio, nel silenzio che noi lo percepiamo come muro di gomma che rimbalza ogni tentativo di curare la situazione malsana. In realtà sono successi abusi molto gravi per i quali io persi anche la mia verginità e fui costretta poi ad altri tipi di rapporti intimi che era evidente la mia sofferenza e il mio ribrezzo davanti a questo tipo di richieste.
De son côté, Marko Rupnik n'a pour le moment pas commenté ces accusations. En décembre dernier, l'archidiocèse de Ljubljana a dissous la communauté qu'il avait fondée et dans laquelle il officiait. Manifestation devant le Parlement européen à Bruxelles de livreurs et de travailleurs indépendants venus de différents États membres. Ils se sont rassemblés jeudi pour réclamer de meilleures conditions de travail et davantage de protection juridique. Les manifestants veulent alerter contre l'ubérisation de l'économie européenne. Ben Ali fait partie du rassemblement. Il est venu de Lille pour évoquer la situation des travailleurs des plateformes numériques. On a 2 camarades qui sont morts la semaine dernière. Un livreur qui s'est fait écraser par un poids lourd à Lille et un camarade qui s'est fait tuer parce qu'on voulait voler son véhicule, on lui a tiré dessus. Ces travailleurs sont souvent considérés comme des indépendants et pourtant leurs activités sont encadrées par les plateformes numériques comme Uber ou Deliveroo qui ont recours à leurs services. Les manifestants font valoir que leur travail s'apparente à celui d'un salarié, mais leurs droits sociaux sont plus limités. L'Union avait approuvé un accord politique en faveur d'un texte pour mieux encadrer le secteur, mais 4 pays membres ont finalement fait échouer l'adoption définitive. On s'adresse à la France, mais on s'adresse aussi à la Grèce, à l'Allemagne, à l'Estonie, pour dire qu'ils ne peuvent pas, comme ça, empêcher des millions de travailleurs, pour un caprice, empêcher des millions de travailleurs d'obtenir des droits. À quelques mois des élections européennes, ce serait une décision incompréhensible et scandaleuse. Plus de 28 millions de personnes travaillent à travers des plateformes numériques dans l'Union. Si elle est approuvée, la législation européenne pourrait changer le statut de 5,5 millions d'entre elles.